Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les taureaux, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du printemps 2022. Donc je vous invite à aller voir le tirage pour le printemps 2022 en général pour avoir toutes les énergies possibles pour ce printemps et avoir le plus d'informations possibles. Et on va commencer pour vous les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire, votre tirage personnel pour ce printemps avec un Lenormand. Alors, voyons voir ce qu'on peut vous dire en premier. Les taureaux. Hop là. Et nous avons pour vous la carte de la lune, la carte du trèfle et la carte du mont. Donc, c'est des cartes qui sont vraiment bien. Mais c'est des cartes en même temps qui nous disent qu'il y a des choses qui vont se passer mais que vous allez être soutenu. Donc la carte de la lune, ça nous parle de l'inconscient, ça vous parle de ce que vous ne comprenez pas ou ce dont vous n'avez pas conscience concrètement. Donc il y a déjà il y a une notion déjà de non-contrôle par rapport à certaines choses ou de prise de conscience ou de choses en tout cas qui se passent derrière, dans les coulisses en fait, que pas concrètement dans votre vie physique au quotidien de tous les jours durant ce printemps, et où vous aurez des coups de pouce pour pouvoir avancer lors de moments difficiles ou en tout cas pour atteindre le sommet que vous voulez atteindre ou franchir un obstacle que vous voulez franchir. Donc on voit déjà que peut-être aussi là, vous aurez des coups de pouce. Si vous étiez bloqué les semaines passées ou durant l'hiver ou des choses comme ça, on vous dit que pour ce printemps, les taureaux, vous allez avoir en fait des coups de pouce qui vont vous aider à passer certaines étapes. On a 2-8 en plus, j'avais pas capté. 2-8, oui 2-8 du coup, c'est juste moi en fait, je vais pas m'étaler sur ce que je viens d'avoir, mais bon. Et du coup en fait ça vient juste nous dire que si vous vous sentiez un peu niveau mental, un peu voilà, ça devenait un peu compliqué pour faire certaines choses et tout, vous étiez peut-être à bout, ben là vous allez avoir des coups de pouce en fait, inconscients qui vont vous permettre peut-être de prendre les bonnes décisions. Vous savez pas pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, pour telle ou telle raison, vous avez fait ça, ben tout compte fait, ben vous voulez pas chercher. Parce que ça vous a sorti de quelque chose qui vous incommodait ou ça vous a bien servi ou vous auriez pas pensé à ça, du coup ça s'est fait comme ça et vous êtes content et c'est bien et ça vous permet d'aller toujours plus loin et de passer les situations un peu compliquées plus facilement. Donc franchement, on commence bien avec ça parce que ça peut nous parler aussi un peu d'insouciance, si vous avez des craintes, surtout que le taureau, il peut avoir certaines craintes. Parce il aime bien avancer en fait en terrain connu, il aime bien analyser les situations avant de se lancer. C'est pas un bélier qui va avancer tête baissée, non. Le taureau, il est bien ancré dans la terre, c'est un signe de terre, il est lourd et du coup il aime bien, il veut être sûr que le sol en fait va résister sous son poids. Donc là, on est vraiment sur quelque chose. Peut-être que voilà, vous pouvez être un peu avec vos craintes de taureau et là être un peu plus léger quand même. Inconsciemment vous changez en fait peut-être d'attitude, de façon de fonctionner sans vous en rendre compte, mais ça va vous servir. C'est des petits coups de pouce qui vont être présents grâce à la carte du trèfle ici et, pour surmonter, comme je vous disais avant, des situations qui pourraient vous bloquer d'ordinaire mais qui là vont passer comme une lettre à la poste. On va continuer avec mon oracle pour avoir un peu plus d'informations. Donc vous aurez sous cette vidéo des liens, soit pour vous le procurer ou pour avoir plus d'informations. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis à l'acquérir. Donc si vous désirez me soutenir aussi également. Donc on va voir ici ce qu'on peut vous dire. Les taureaux et les taurotes. Hop. 5 et 6. Et nous sommes pour vous avec les cartes. On a le Akaito, donc le fil de la destinée. On a le corbeau, le Yatagarasu. Et on a le pont. Donc on est sur là, c'est intéressant parce qu'avec la carte de l'inconscient, avoir des coups de pouce inconscients qui vont vous permettre de passer sur certaines situations qui auraient pu être compliquées. Et là on a le fil de la destinée. Donc vous dirigez vers votre destin. Vous rapprochez peut-être aussi d'une autre personne parce que le fil rouge en fait c'est un fil qui relie deux personnes, deux âmes sœurs
oui, des âmes sœurs, des choses comme ça, et qui ne se brisent jamais, peu importe ce qui se passe, peu importe les incarnations qu'il peut y avoir et tout, le fil sera toujours existant et à un moment donné, les deux personnes se retrouveront. Donc là, on peut être aussi vraiment sur quelque chose, justement, ce que je vous disais avant en fait dans les exemples, c'est que vous allez vous dire ah, d'habitude et tout, vous fonctionnez pas comme ça, mais bon, vous n'allez pas vous poser plus de questions parce que ça s'est bien passé, ça vous a arrangé et tout ça. Et ça peut être en fait un réalignement qui peut s'opérer pour vous durant ce printemps, les taureaux, parce que vous avez un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous soit avec vous-même, soit avec quelqu'un d'autre, et il y a les choses qui se mettent en place. Et ça, c'est super intéressant. Et d'autant plus qu'après, on a les Yatagarasu qui, au Japon, les corbeaux, les gros corbeaux comme ça, nous parle de communication en fait. Alors si vous êtes dans le spirituel avec les guides, avec des dieux ou avec d'autres personnages dans le spirituel, de ce qu'il peut y avoir là-bas, c'est de la communication, écouter les messages, des choses comme ça. Donc là, la destinée qui nous appelle du coup, qui nous appelle et qui nous invite en fait à passer un cap, à franchir un pont, à franchir un ravin. Donc là, on nous invite justement, c'est incroyable comment ça parle là, parce que vous allez voir que tout va s'emboîter. Là, j'essaie de trouver les mots en fait pour que vous compreniez, mais moi ça m'a fait flash en une fraction de seconde, j'ai tout compris. Et le taureau, je vous ai dit, il aime bien avancer en sécurité, savoir que le sol sur lequel il va marcher va pouvoir supporter son poids. Donc il prend son temps et des choses comme ça. Donc des fois, il peut louper certaines opportunités parce que justement, il prend des fois un peu trop son temps. Et là, avec l'image du pont, en fait, de franchir un ravin, et c'est l'exemple que je prends tout le temps, c'est comme dans Indiana Jones, à un moment donné, il y a un pont invisible, mais on ne sait pas qu'il y a le pont invisible. Donc il faut faire le premier pas, mais le taureau, vu qu'il aime bien savoir, en fait, un peu où il met les pieds, et du coup, il peut ne pas avoir envie de franchir ce ravin, parce qu'il ne sait pas, lui, qu'il y a un pont, mais du coup, peut-être qu'il n'aura pas, voilà, même si c'est un signe de fidélité, le taureau, on peut compter sur lui, mais est-ce que lui, il compte sur lui-même? Est-ce qu'il croit en lui? Et là, inconsciemment, vous allez faire des choses que peut-être vous n'auriez pas fait avant parce que c'était pas dans vos instincts. Et là, franchir enfin un cap, écouter en fait l'appel de là où vous devez aller, et ça se passera bien. Peut-être que vous aurez moins de peur, moins de choses comme ça. Et ça peut vraiment nous parler de relations, avec d'autres personnes, avec le Tancho, donc qui est la grue à col rouge. On a vraiment de très belles cartes. On a vraiment de très belles cartes, plein de renaissance, plein de satisfaction, de rayonnement. Vous pouvez passer, je pense, les taureaux durant ce printemps, en fait, changer complètement. Vous dire, ah, mais en fait, c'est la personne que j'ai toujours voulu être et je la deviens. Et c'est vraiment très intéressant et ça peut être à un changement complet en fait, voir vraiment une renaissance sans qu'il y ait que le phénix ici, mais vraiment une réelle renaissance vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de ce que vous êtes capable et tout ça. Ça peut être une rencontre encore plus concrètement là parce que la grue au Japon, c'est un animal sacré. Donc sacré, j'apporte la longévité. Fidèle, je le suis toute l'éternité. Donc là, on est sur quelque chose, la fidélité, la longévité. C'est le fil en fait qui est toujours et encore présent. Donc si vous sentez toujours que vous aviez eu un attachement pour quelqu'un, ou que vous vouliez rencontrer une personne, mais que vous la rencontriez jamais, qu'à chaque fois, ça n'allait pas, ça collait pas, et que là, peut-être que cette personne, vous allez peut-être la rencontrer, ou en tout cas, vous allez faire les premiers pas pour aller sur le chemin de la personne, de rencontrer peut-être votre âme sœur ou des choses comme ça. Et fidèle, je le suis toute l'éternité, c'est parce que le fil, il se brise jamais, en fait, c'est toujours là. Donc s'il y avait des promesses, des vœux qui avaient été faits avant, même dans vos relations, dans votre vie actuelle, ça peut être des retrouvailles avec certaines personnes qui sont là, qui sont encore et toujours là, et vraiment qui vont vous permettre de faire ressortir plein de choses, de vous donner aussi peut-être plus de courage, les coups de pouce. C'est justement peut-être l'accompagnement autour de vous qui vous pousse, la petite ficelle qui va vous tirer vers le haut, qui va vous donner plus de courage, plus d'audace pour faire certaines choses, vous donner plus de confiance en vous, vous montrer toute la valeur de vous-même, parce que là, la carte Amaterasu comme déesse, c'est une déesse qui est très intéressante, comme toutes les divinités en fait, j'ai envie de dire, quasiment.
Mais Amaterasu, en fait, c'est la déesse du soleil au Japon. Donc, c'est elle qui est représentée sur le drapeau du Japon, c'est le point rouge. Et il y a eu une histoire, en fait, avec son frère où elle a été contrariée. Elle a été se planquer dans une grotte. Et du coup, elle a privé le monde de ses rayons. Donc, le monde, en fait, était dans le noir total, tout le temps, dans le froid et tout ça. Et pour la faire ressortir, en fait, il y a eu une petite histoire. N'hésitez pas à aller lire les histoires japonaises. Elles sont vraiment très intéressantes. Les mythologies japonaises sont très instructives aussi. Et du coup, elle s'est rendue compte de son importance et de ce qu'elle apportait, que les gens comptaient sur elle, de sa valeur, de sa beauté et tout ça. Donc là, écoutez les messages aussi qu'on vous dit, les encouragements et tout. Donc je pense que ça peut être aussi des personnes de votre entourage qui sont vraiment très proches de vous, qui sont là, qui sont fidèles, qui vous soutiennent, qui vous pousse en fait à aller au-delà de vos possibilités, d'avoir plus d'audace pour pouvoir renaître à vous-même. Et ça peut être tout bonnement dans votre vie de tous les jours. Vous n'osiez pas faire certaines choses, mais là, bah voilà, vous êtes encouragé, vous avez du soutien autour de vous et vous allez oser faire ce que vous ne faisiez pas. Et vous allez vous dire, ah bah, après coup, ah bah, en fin de compte, c'était pas si dur que ça. En fin de compte, ben, je suis toujours vivant, je suis pas mort, j'avais peur, mais je vois pas pourquoi est-ce que j'avais peur. Et du coup, ben, paf, vous allez renaître à vous-même et vous allez voilà, devenir une autre personne parce que bah, du coup, vous allez faire preuve de plus d'audace, vous sentir plus fort, vous sentir plus solide et tout ça. Donc ça pourrait être vraiment très très bien pour vous ce printemps, les taureaux, qui est aussi la saison bah, de votre anniversaire. Donc ça pourrait être vraiment très très bien. Surtout que là, on se dirige par rapport à comment je filme. On y est bientôt, là, dans une dizaine de jours, un peu moins. On commence, bon anniversaire à tous les taureaux pour bientôt. Et voilà, donc on va tirer un dernier message pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier. C'est dingue, ça fait 2 fois que je le fais et 2 fois qu'en fait je coupe directement là où il y a la carte. Donc c'est super. Et on a le canard pour vous. Et on vous parle guérison, navigation expérimentée et aisance. Je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion. Donc là, bah, vous voyez en fait la guérison par rapport à certaines craintes que vous pouviez avoir. Et navigation expérimentée, ça veut dire peut-être être aidé aussi et savoir où vous allez mais sans savoir réellement où vous allez et tout et vous sentir bien en fait parce que vous êtes soutenu et des choses comme ça. Donc ça peut être vraiment très bien et puis d'aller d'un monde à un autre, ça peut être super bien. Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. C'est l'inconscient, votre vous intérieur, tout ce qui est ce dont vous n'avez pas conscience. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous, la vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Après, ça dépend comment ce que vous allez faire et tout. Mais en gros, le dernier message, là, c'est ciblé par rapport à certaines choses, mais c'est pour vous donner un exemple. Que le canard, il peut plonger dans l'eau, justement, et après, il peut s'envoler parce qu'il a une couche, en fait, sur ses ailes qui le protège, en fait. C'est comme les poules, ça peut pas aller dans l'eau parce que leurs plumes, elles absorbent l'eau. Donc, elles se noient, elles coulent. Mais les canards, non. Eux, ils peuvent aller dans l'eau. Ils sont très, voilà, ils sont très aisants, justement. Ils se sentent bien autant dans l'eau que sur terre aussi. Ils marchent quand même. Et que dans les airs. Donc là, on est vraiment sur une carte, en fait, qui vous dit... Si vous avez besoin de confiance en vous pour pouvoir franchir certaines étapes, eh ben faites-le. Si par exemple pour vous, il y a un rituel, peut-être quelque chose, peut-être porter un bracelet ou mettre des huiles sur vous quand même ou quelque chose qui vous fait vous sentir en sécurité, avoir un doudou pour passer certaines choses ou un porte-bonheur ou quelque chose, un t-shirt porte-bonheur par exemple, vous voulez aller à un entretien d'embauche et puis vous avez peur parce que voilà, vous avez peur, vous vous sentez pas capable ou des choses comme ça. Et voilà, pour vous, inconsciemment, ça va travailler sur ça, ça va vous donner confiance, ça va vous porter chance. L'inconscient qui porte chance, le porte-bonheur aussi avec le trèfle et tout, qui vous aidera à surmonter n'importe quel obstacle aussi avec la carte de la montagne. Donc on est là sur un tirage qui est très intéressant.
les taureaux. À vous de voir après, parce que là on est vraiment, de toute façon on est sur quelque chose de clair, c'est aller vers le chemin sur lequel vous devez aller, sur votre chemin de vie. Donc renaître à vous-même pour abandonner tout ce qui était, tout ce qui vous sert pas en fait, tout ce qui vous retient, toutes les peurs qui vous empêchent de franchir le cap. Et là, peu importe les moyens, mais peu importe ce que disent aussi les autres, mais enfin, peu importe ce que disent les avis négatifs, hein, bien sûr. Après, les encouragements, ils sont toujours bienvenus parce que ça nous aide justement à avoir confiance en nous et à prendre conscience de sa valeur. Mais c'est peu importe si vous avez quelque chose, un fétiche ou quelque chose comme ça, un porte-bonheur qui vous permet d'avoir plus d'assurance en vous. C'est pas grave, c'est à vous, peu importe ce qu'on en dit. C'est voilà, c'est vous, c'est ce qui vous permet d'avancer, d'aller vers là où vous voulez aller et tout ça. Donc c'est vraiment très intéressant les taureaux, c'est aussi être plus vous-même, comme tous les signes en fait pour ce mois-ci, il y a vraiment plus d'authenticité, se diriger vers ses rêves et tout ça. Et on a tous là, tous les signes que j'ai fait pour le moment, avec le tirage en général, c'est ses atouts et ses blocages aussi pour pouvoir y arriver. Donc chacun a ses efforts à faire, mais pour vous, voilà, c'est cela. C'est cela. Donc en tout cas, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, les taureaux. N'hésitez pas à me le signifier via les pouces et les commentaires. Et puis, je vous remercie infiniment pour votre soutien. Et n'hésitez pas aussi à aller voir ou à acquérir mon jeu aussi pour me soutenir. Ça me fera vraiment réellement plaisir. Et je vous en remercierai ben, vraiment beaucoup aussi. Donc merci pour tout, les taureaux. Je vous souhaite un très bon printemps 2022. Et je vous dis à très bientôt.